Daniel Lamas est retenu prisonnier. Enchaîné, Altagracia Sandoval s'approche de lui et l'embrasse. Daniel tente de garder les idées claires. Il rappelle à la Doña qu'il lui a sauvé la vie et qu'elle n'a pas besoin de jouer la comédie. Il mentionne aussi Saúl, qu'il aime toujours. Mais Altagracia refuse d'écouter. Pour elle, Saúl l'a trahi. Persuadée qu'aucun homme ne peut l'aimer sincèrement, elle préfère manipuler Daniel pour obtenir ce qu'elle veut. Au poste de police, la tension est palpable. Karen réprimande sévèrement Saúl. Il a fouillé la voiture de Braulio Padilla sans mandat, risquant d'annuler toute la procédure. Saúl, fou d'inquiétude pour Jimena, s'emporte contre la lenteur de la justice et accuse la police de corruption. Devant l'agacement de Karen, Saúl finit par s'excuser. La policière lui annonce alors une avancée importante. Le registre téléphonique prouve que Braulio est la dernière personne à avoir parlé à Jimena avant sa disparition. Karen part immédiatement demander un mandat à un juge pour fouiller le véhicule de Braulio tout en interdisant à Saúl de l'accompagner. Chez les Padilla, la tension familiale monte. Braulio se change dans la chambre quand sa femme Valeria entre. Elle lui demande s'il ne préfère pas s'installer dans une autre pièce, puisqu'il ne veut plus dormir avec elle. Braulio répond froidement qu'il ne la touchera plus, puis exprime sa colère envers son fils. Il refuse que Diego gâche sa vie avec Lydia, qu'il considère comme une arriviste. Valeria essaie de défendre la jeune fille, mais Braulio tranche net. Pour punir sa femme pour sa faiblesse, il a fait bloquer tous ses comptes bancaires. Valeria est sous le choc. Désormais, elle devra lui rendre des comptes pour le moindre centime. Pendant ce temps, Diego est au téléphone avec Lydia. Il lui apprend que son père a bloqué ses cartes pour les obliger à rompre. Lydia rappelle avec fierté qu'elle n'a pas besoin de son argent. Diego lui avoue alors qu'il aimerait l'épouser. Surprise, Lydia lui explique qu'ils sont encore jeunes et doivent d'abord construire leur avenir. Caché derrière une porte, Braulio écoute toute la scène. Dès que Diego raccroche et laisse son téléphone en s'éloignant, Braulio s'approche discrètement et recopie le numéro de Lydia. Dans son repère, Altagracia continue d'interroger Daniel. Enchaîné, Daniel lui affirme qu'il ne lui a pas parlé par faiblesse, mais parce qu'il l'aime depuis des années. Altagracia saisit cette opportunité. Elle lui promet que s'il lui donne le nom du dernier membre du groupe des singes, il sera le seul dont elle épargnera la vie. Devant l'hésitation de Daniel, elle préfère s'en aller, le laissant seul face à son dilemme. De son côté, Monica cherche désespérément à connaître l'identité de son vrai père. Avec l'aide d'Adolfo, elle fait des recherches sur un ordinateur. Elle explique que retrouver Lázaro Hernández ne sera pas simple, car Altagracia lui a volé son entreprise. En se remémorant ses souvenirs d'enfance, Monica se rappelle que Lázaro parlait souvent de chantier et de maçon. Adolfo comprend alors qu'il faut orienter les recherches vers une entreprise de construction. Pendant ce temps, Altagracia rentre chez elle accompagnée de Braulio. L'avocat s'informe sur l'état des négociations avec Daniel. Quand Altagracia lui avoue qu'il n'a pas encore parlé, Braulio lui propose de régler le problème à sa manière, convaincu que la violence fera plier le prisonnier. Mais Altagracia refuse. Elle explique que Daniel est rongé par la culpabilité et qu'il lui a déjà sauvé la vie. Selon elle, la séduction sera bien plus efficace que la force pour lui faire avouer le dernier nom. Au commissariat, la veuve d'une victime vient réclamer le corps de son mari. Désespérée et sans ressources à cause de ses comptes bloqués, elle accuse Altagracia et Rafael Cabral d'être responsables de sa ruine. Karen l'interroge et la femme réveille un détail capital. Le jour où son mari est allé chercher du travail, il était accompagné de Rafael Cabral et de Daniel Lamas. Karen comprend aussitôt que Daniel et Rafael agissaient ensemble. Au même moment, Braulio appelle Diego alors qu'il est en voiture. Il vérifie que Diego est bien à l'Elicia et ne perd pas son temps avec Lydia. Diego lui demande d'arrêter de le traiter comme un enfant et raccroche sous prétexte qu'il a un examen. En voiture, Braulio se remémore la violente dispute où il accusait son fils de confondre l'amour et le sexe. Braulio passe ensuite à l'action et appelle directement Lydia depuis un numéro inconnu. D'un ton faussement conciliant, il prétend vouloir faire une trêve pour le bien de Diego.
Il lui propose de se rencontrer immédiatement dans un lieu public sur le chantier d'inauguration de sa société de construction. Perturbée, Lydia hésite à accepter cette invitation. En parallèle, Monica et Adolfo poursuivent leurs recherches sur la société Constructora Hernandez. Ils découvrent que l'entreprise a été déclarée en faillite. Monica sait que c'est un mensonge et que sa mère a tout manigancé pour lui voler ses actifs. Lorsqu'ils essaient d'ouvrir le dossier complet de l'entreprise, un message d'erreur apparaît. Le dossier est verrouillé et ne peut être consulté que depuis un ordinateur du gouvernement. Loin de se décourager, Monica décide de se rendre directement dans une administration publique. Chez Regina, Isabella refuse d'aller en cours, dévastée par la mort d'Emiliano. C'est alors qu'Altagracia arrive sur place. Isabella décide de l'affronter directement. Quand Altagracia tente de lui présenter ses condoléances, la jeune fille l'interrompt avec colère. Elle lui rappelle qu'elle avait menacé d'envoyer Emiliano en prison s'il ne s'éloignait pas d'elle. Lorsqu'Altagracia accuse Philippe d'avoir influencé la jeune fille, Isabella réplique que la seule responsable de cette haine, c'est Altagracia elle-même. Les deux femmes se défient du regard dans une tension extrême. Daniel Lamas est retenu. Daniel Lamas est retenu. Daniel Lamas. De Braulio. De Braulio. Tout en interdisant à Saoul de l'accompagner.